ignite. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away. I know one day we'll come back around. The future is now. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog où je vais vous partager toute ma semaine dans mon parcours perte de poids. La semaine dernière, vous m'avez vu tomber, vous m'avez vu me remettre en question, chercher et ouvrir l'hypothèse selon laquelle je souffrirais de troubles alimentaire et plus particulièrement d'addiction alimentaire, dont une addiction au sucre. Je vais d'ailleurs faire une vidéo cette semaine un peu plus scientifique, puisque dans mes vlogs vraiment c'est naturel, c'est mon quotidien, voilà, c'est mon quotidien. Je m'arrête pas sur un sujet particulier, mais en tout cas aujourd'hui ça me préoccupe beaucoup, et donc cette semaine vous allez me voir me sevrer, me reprendre en main, souffrir et me relever surtout, voilà. Donc ce matin je me suis pesée, pas grand chose à partager. Si vous avez vu le vlog de la semaine dernière, pesée exactement identique ce matin, 89,4 kg. Donc le poids n'a pas continué à augmenter, ce qui est plutôt une bonne chose. Pourtant j'ai vraiment profité ces derniers jours, surtout ce week-end. J'ai un peu trop profité, je crois que j'ai même fait une overdose de sucre. Bref, donc aujourd'hui reprise en main avec de nouvelles stratégies pour ma perte de poids. Dont l'alimentation, mais ce n'est pas que ça. De toute façon je vais tout vous partager dans ma semaine, donc dans ce vlog, et je vais commencer par aller faire des petites courses et je vous expliquerai après, une fois que j'aurai été faire mes petites courses, pourquoi est-ce que j'achète ci ou ça et quelle est ma stratégie au final. Donc c'est parti, en avant pour les courses, sachant que j'ai une passion pour les sushis et que ça colle parfaitement dans ma stratégie, vous verrez. Faire des petites courses pour la journée et de rentrer, donc je vais vous expliquer un peu ma nouvelle organisation. Déjà je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc là vous voyez, j'ai acheté de l'ail, des légumes parce que je vais faire un couscous ce soir, des fruits secs. Je vais privilégier en fait les aliments à index glycémique bas, de la viande, donc cuisse de poulet et merguez pour le couscous. Pour ce midi je vais essayer de tenter les sushis au saumon, vous voyez, avec la sauce soja. Et voilà, en gros, vous voyez, il n'y a pas de Kinder, comme il y avait avant quasiment tout le temps. Non, là, il y a des légumes, de la viande, du poisson, et voilà. Alors, je m'explique. En gros, je change un peu mon organisation pour m'adapter à mes nouvelles stratégies qui, elles, sont liées à l'addiction alimentaire, hein, et je mettrai une vidéo là-dessus, donc je vais pas refaire le schéma, mais en gros donc c'est lié à la dopamine dans le cerveau qui est quand même libérée de manière excessive lors des addictions. Et une de mes stratégies, il y en a d'autres mais ça viendra au fur et à mesure dans la vidéo, sera de manière naturelle favoriser un petit peu cette libération de dopamine dans le cerveau. Et pour ça, il y a notamment les aliments avec des protéines qui en fait ont des acides aminés. Alors je crois que c'est j'ai du mal à retenir, mais donc le phénylalanine, oh je sais plus, et la tyrosine, en fait qui sont deux acides aminés et qu'on retrouve dans les aliments protéinés de manière générale et qui en fait favorisent cette libération de dopamine. Donc je vais essayer de privilégier un peu ce type d'aliments sans non plus être dans l'excès. Je vais pas non plus mettre dans un régime hyper protéiné, mais je vais essayer de favoriser plus ce genre d'aliments dans mon alimentation à partir de maintenant. Et je vais favoriser les aliments à index glycémique bas, donc voilà pourquoi je prends des légumes, des fruits secs. Et je vais aussi complètement limiter
ma consommation, donc déjà de produits industriels et de sucre transformé, de produits transformés, de sucre industriel. Donc en gros, vous ne me verrez plus acheter des Kit Kat, des Kinder Bueno, ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que je me l'interdis, je ne vais jamais diaboliser un aliment. Donc si je vais au restaurant, si je suis invitée ou même occasionnellement, je peux prendre quelque chose, mais en fait, je vais toujours avoir une certaine méfiance en partant du principe, donc par rapport à ce que j'ai analysé précédemment de ce qui s'est passé et d'où mes troubles sont réapparus, les troubles alimentaires, donc l'addiction, avec cette consommation de coca de plus en plus abusive. J'ai réalisé qu'en fait j'avais une certaine limite à pas dépasser au niveau du sucre notamment, et du coup bah, j'ai forcément une plus grosse méfiance aujourd'hui vis-à-vis de ces aliments là. Mon but c'est aussi quand même de me sevrer du sucre petit à petit. Donc, je ne vais plus acheter ces choses-là sans pour autant me les interdire. Voilà, c'est vraiment mon quotidien qui va changer à travers mes courses et ma façon de cuisiner principalement. Et pour ceci, vu que en ce moment j'ai la chance de pas travailler et d'être à la maison, je suis une formation, je fais aussi du YouTube, vous le voyez bien, ça me prend du temps quand même, et Instagram. Mais je suis à la maison et avec les enfants, on est 4, hein, j'ai 2 enfants, j'ai mon chéri et il faut que je cuisine pour tout le monde, et du coup bah je me suis un peu réorganisée. Déjà j'ai peur de me retrouver en mode qu'est-ce que je cuisine, je sais pas quoi préparer, et puis c'est là qu'en général on sort les pâtes carbo parce que c'est rapide alors que c'est pas forcément super sain. Donc maintenant je vais vraiment me prendre un créneau, bon là je suis un peu à la bourre pour le coup, mais c'est le démarrage, hein, le temps de se prendre une organisation, d'accord. Donc à 11 h je vais vraiment cuisiner pour toute la journée, pour toute la famille, sachant que mon chéri en plus il mange pas forcément genre des salades, des sushis, des choses comme ça. Donc je vais préparer 3 repas je pense, un pour mon chéri, un pour moi donc pour le midi, et un pour le soir pour tout le monde, et les enfants ils mangeront aussi ce qu'ils veulent. Donc je vais essayer de faire un petit peu le menu au jour le jour, les courses un petit peu chaque jour, selon l'inspiration. À chaque fois je vais noter aussi ce que j'ai cuisiné pour que bah, le jour où je décide de faire des grosses courses, je sache exactement quel type de repas je peux préparer pour pouvoir mieux m'organiser, parce que pour l'instant bah voilà, je pense que je vais préparer un petit peu des nouvelles choses à mon avis, même si ça va pas non plus complètement changer, mais mon alimentation elle change quand même. J'ai super mal au bras. Et donc en ce sens-là, je pense que pour l'instant, je vais faire un petit peu les courses chaque jour et préparer vraiment le midi pour tout le monde. Et du coup, moi, je vais privilégier plutôt la qualité de mes assiettes le midi, puisque mon chéri en général, il mange pas là le midi. Donc, par exemple, une salade, des sushis. Là, ce midi, je vais essayer de faire des sushis au saumon. Je pense que ça va être un peu compliqué, mais on va essayer. Voilà, plutôt privilégier la qualité le midi, et puis bah, le soir faire comme avant, donc privilégier plutôt la quantité. Ça veut pas dire qu'on mange tout le temps de la merde non plus, hein, mais c'est des plats, mon chéri il mange que des plats en sauce, il aime bien quand il y a de l'huile, enfin voilà, je peux pas non plus tout faire, donc le soir ce sera vraiment le repas familial où moi je jouerai plus sur les quantités si je vois que c'est trop calorique, mais quand même en limitant au maximum vraiment tout ce qui est industriel. Voilà, de toute façon, vous verrez au fur et à mesure, mais en gros, c'est à peu près à ça que ressemblera ma nouvelle organisation. Trop bon. J'arrête pas. Par contre, le sucre, là, pour l'instant, ne manque pas. Mais je n'arrête pas de manger le saumon cru. Parce qu'en fait, je veux faire les sushis, mais... Désolée, on parle pas la bouche pleine. Mais l'eau... En fait, j'ai pris ce riz-là pour faire le riz à sushi. J'ai suivi toute la procédure bien comme il faut de A à Z. Sauf qu'en fait, j'arrive pas à faire les boules de riz. J'ai le riz plein les mains et ça colle pas. Je me dis qu'en fait, peut-être qu'il est encore chaud et que c'est pour ça que ça colle pas et qu'il faut attendre que ça soit froid. Donc, je vais attendre un petit peu, prendre mon mal en patience, vous voyez, parce que je commence à avoir un peu faim. Et puis le saumon, il me donne trop envie. Je vais attendre un peu, je vais essayer de faire mes sushis. Et ben voilà mon assiette. Bon, j'arrive pas à faire du riz collant. Voilà, ça colle pas. Donc, je me suis dit, je vais mettre ça comme ça. C'est pareil, c'est bien aussi. Hein, donc, je vais me régaler. Donc ça, c'est des edamame. Hein. J'ai enlevé mon... Regardez ça. Oh, c'est... je sais pas si on voit bien là, mais... Comment c'est ouvert? C'est abusé. Bref, donc là, c'est des edamame que j'avais acheté à Picard la semaine dernière. Je vous avais montré dans mon vlog.
Et puis bah du coup du saumon cru sur du riz à sushi si on veut et de la sauce soja sucrée. Bah oui, un petit peu, c'est trop bon. Bon, j'ai super bien mangé, je suis hyper calée. Par contre, je suis passée devant le placard, je me suis dit un Kinder Bueno qui ne me donnait même pas envie hier parce que j'ai acheté ce qu'il fallait pour me faire plaisir pendant le week-end. En mode, c'est la dernière fois. Et en fait, je me suis tellement fait plaisir ce week-end que ça ne me disait rien. J'avais trop. Et là j'ai trop envie du Kinder Bueno. Mais mental, on se reprend en main, on lâche rien. Et voilà, mental, j'en ai pas besoin, j'ai pas faim, j'ai bien mangé. Donc, on va tenir bon. I'm buzzing, let's drink up. Your death look like big fun. Come on, let's get it on. Like that Marvin Gaye song. I'm stunning, you love it. Come on, give. Et voilà le couscous avec plein de légumes, une merguez, un morceau de poulet et de la semoule directement cuite dans la sauce. Miam miam. Bon, là, il est l'heure d'aller faire dodo parce que j'essaie aussi de m'imposer un bon rythme et je suis pas du tout fatiguée, j'ai pas envie de dormir, ça m'embête. Mais le sommeil c'est hyper important dans la perte de poids et ça libère aussi, ça favorise, non, c'est pas que ça libère la dopamine, c'est un autre truc mais en lien avec la dopamine, je sais plus exactement, mais ça joue un rôle en tout cas, ça joue un rôle et donc ben, il faut bien dormir mais pas que pour ça, ça fait longtemps que j'en parle du sommeil, bref. Cette première journée s'est bien passée, je vous mets le bilan là. Un petit coup de barre vers 18 h je crois. Un gros coup de barre même, où je me sentais complètement raplapla. J'étais vide, plus d'énergie. Je me suis mangé 2 bananes. et j'ai pris mon fils avec moi, on est parti faire un peu de vélo dehors, vous voyez. Et franchement, ça m'a fait du bien, non seulement de prendre l'air, de bouger un petit peu. Je suis revenue, j'ai préparé à manger, j'étais fatiguée, mais après j'ai mangé et depuis le repas, je me sens bien. Donc... Hier soir, j'ai pas réussi à me coucher tôt, j'ai pas réussi à être raisonnable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me suis levée plus tard et que je n'ai pas fait tout ce que j'avais à faire. Donc niveau productivité, déjà, je suis un peu agacée contre moi-même. Alors, je suis allée me promener un petit peu. Histoire de marcher un petit peu, pas énormément non plus. J'ai pris un jarret à la boucherie, un jarret de bœuf. J'ai jamais préparé ça encore, donc histoire de changer. Et mon chéri est très viande aussi pour ce soir. Et de l'ail en poudre, c'est tout. Ce midi, on va manger les restes. Il reste un peu de saumon, donc je pense que je vais le cuire. Et il reste du couscous d'hier. Il n'y a plus trop de viande, mais il reste beaucoup de légumes et de sauce. Et ce couscous est juste un pur délice. En fait, on l'a préparé ensemble avec mon chéri et quand on cuisine ensemble un même plat, à chaque fois, ça fait des explosions et c'est juste trop bon. Donc là, ce midi, on va manger les restes du couscous. Je pense le saumon aussi parce qu'il n'y a pas trop de viande, même si c'est vrai que ça fait un drôle de mélange. Je sais pas encore comment je vais me débrouiller, mais... Et ce soir, la viande. Au programme aujourd'hui, du coup, donc là, je vais rentrer, je vais faire un peu de ménage, forcément. Quand on a des enfants, bah, on a pas mal de ménage, les mamans comprendront. Et je vais préparer, préparer la vidéo. Ouais, ça va pas se faire du jour au lendemain non plus. J'ai échangé du coup avec le psychiatre hier, un psychiatre qui est connu sur YouTube en plus. Donc de toute façon, je vous partagerai son nom dans cette vidéo là, sur les addictions alimentaires. Je vais essayer de mettre un maximum de sources. Enfin, en fait, déjà, la préparation de la vidéo, là, je pense qu'aujourd'hui, elle va me prendre pas mal de temps. Parce que j'ai toutes les infos, mais c'est le bazar. Il faut que je réorganise toutes mes idées. Demain, je pense que je filmerai et jeudi, à mon avis, je ferai le montage et je vous la posterai. On va essayer de faire ça comme ça. Voilà. The night is young and so are we. So maybe you should leave with me. The night is young and so are we, baby. The night is young, so let's have some fun. If you love me right, yeah, this could be the summer of our
trop contente. Je vais me régaler. On va aller un petit peu plus loin aujourd'hui. Je pense qu'on va aller jusqu'en ville. Pas trop traîner non plus parce qu'après il faut faire le repas. Mais allez, on va se défouler un peu. Ma montre connectée me dit que j'ai brûlé 600 calories. Je suis mitigée quand même, ça me paraît beaucoup. Mais c'était cool, franchement. On va super vite. Cette sensation d'aller hyper vite en fait, de voir le paysage, de bouger, enfin c'est hyper agréable, j'aime trop ça. Je crois que je suis en train de me découvrir une passion pour le vélo, je suis trop contente. Et puis bah au niveau de la dopamine, du coup c'est pareil, dans ma stratégie pour contrer mon addiction, j'essaye de favoriser des activités qui me procurent du plaisir, sachant que le sport en plus favorise aussi la libération de dopamine. Donc c'est et un plaisir et il y a une pensée stratégique aussi derrière. Et je me rends compte que ça joue sur comment je me sens déjà. Bon, en même temps tout ce qui est sport ça fait ça. Et je pense que l'idéal c'est vraiment de faire un sport qui nous plaît franchement. Parce que moi la muscu j'aime l'effet une fois que j'ai terminé, mais pour me motiver à y aller, j'y vais pas avec le smile quoi. Et du coup oui, ça limite les compulsions alimentaires. Donc est-ce que c'est que lié à la dopamine? Je ne sais pas, mais en tout cas ça favorise la libération de dopamine et en ce sens là ça aide. Donc hier j'ai eu quand même un petit peu de mal, ça allait franchement, je m'attendais à pire, mais hier il y a eu un moment où j'avais un coup de barre, j'ai eu un peu de mal à me libérer un peu de l'obsession du sucre. Voilà, il y a eu plusieurs moments, surtout dans l'après-midi, dans la soirée, où j'avais envie de consommer des gâteaux, des choses comme ça. Là, j'en ai pas du tout envie. Bon, après, ça va sûrement, je pense, arriver ce soir. Enfin, on est déjà le soir, mais j'ai pas encore mangé. Je suis assez positive du coup par rapport à ça. Donc, vraiment contente. C'est que le deuxième jour de ma reprise en main. Mais déjà, je vois un effet. Enfin, je remarque que j'ai pas de grosses compulsions alimentaires et que ça me demande quand même moins de mental que lors de mes dernières reprises en main. Donc je suis quand même agréablement surprise, voilà, après avoir sur le long terme, mais pour l'instant je suis contente. Je pense que le goûter a peut-être joué aussi, je vous montre. J'ai pris une banane, j'ai pesé 20 grammes de noix et 20 grammes de noix du Brésil, donc 40 grammes c'est quand même très calorique, mais bah voilà, c'est des fruits secs et du coup bah je pense que c'est une alimentation aussi qui aide à éviter les pulsions vers le sucre. C'est des aliments qui sont à index glycémique bas, donc voilà, c'est un ensemble de petites choses qui peut-être mises bout à bout peuvent vraiment aider pour le coup. Alors il n'y a pas de solution miracle, je veux dire, c'est pas en allant faire une heure de vélo que derrière j'aurai rien du tout. Enfin je veux dire, rien qu'au niveau de la libération de dopamine, faut y aller quand même au niveau du sport, hein, parce que je mettrai la vidéo, je suis en train de construire, le psychiatre notamment expliquait ça, c'est que les aliments qui sont sucrés ou mélangés entre le gras et le sucre sont addictifs et favorisent vraiment une grosse libération de dopamine, et que du coup le sport il favorise aussi cette libération de dopamine, mais de manière quand même moins importante qu'avec ces aliments là. Donc il n'y a pas de solution miracle, mais en fait moi je me dis, stratégiquement parlant, que si je mets plusieurs petites choses comme ça bout à bout, ça peut au final donner un joli résultat. Voilà, donc on continue. Ça hey, bon, pour hier soir, j'ai pas filmé, mais j'ai eu comme une crise, enfin c'est comme une compulsion alimentaire en fait. Beaucoup de mal à résister à tout ce qui est sucré dans les placards, des chocolats, des choses comme ça. J'ai tenu bon,
sevrage oblige. J'ai tenu bon, mais c'était pas facile, voilà, je trouvais important de le dire quand même. Ce matin, j'ai pas déjeuné parce que je me suis levée encore assez tard. En ce moment, j'ai du mal à respecter le rythme que je me suis programmé. J'ai passé ma matinée à préparer la vidéo encore. Depuis hier, je suis dessus. Là, je préparais les sources et tout. Enfin, c'est hyper long. En fait, c'est plus long que ce que j'aurais imaginé. Et je voulais commencer à filmer à 13 h. Bah, c'est foutu. Donc, je pense que ça sera pour demain. En plus, aujourd'hui, on a un temps pourri. Donc, une mauvaise luminosité aussi. Bon, là, je suis dans mon balcon. Hein. Et ce midi, je vais manger un kebab puisque mon chéri nous invite dehors. Donc, je vais pas refuser une invitation, mettre de côté ma vie sociale. Jamais. Voilà. Donc, comme j'ai dit, à la maison, je fais attention. Dans mes courses, je fais attention. Maintenant, quand il y a des occasions particulières, je profite comme tout le monde. Par contre, je garde en tête que je dois avoir une certaine méfiance. Et je pense que là, ce serait pas très judicieux d'aller prendre du coca. Donc, je vais prendre une autre boisson, pas de coca. Peut-être même que je vais prendre de l'eau. On verra. Mais je vais prendre un kebab et profiter avec mes enfants et mon chéri. Bon appétit. Bon appétit. C'est bête. C'est un kebab que tu es venu manger. Hein. On peut dire que c'est gras. Hein. Cette tête. Ah mais il y a tellement de vent dehors que c'est un peu la tempête là. Pluie, vent et par moments du soleil. On est passé à la boutique africaine du coup après avoir été mangé. Donc je vous montre ce que j'ai pris. Donc déjà on achète le riz par 10 ou 20 kilos parce que voilà, on prend toujours ça comme ça à la boutique africaine. Ensuite donc, alors ça c'est du sirop de gingembre et ça c'est du lait concentré je crois. Mais ça, ces deux choses là c'est mon chéri qui a pris. Honnêtement le sirop de gingembre ça me dit vraiment rien. Ensuite donc j'ai pris des arachides comme ça pour l'apéritif parce que bah, c'est plus naturel que de manger des Monster Munch ou des curly. Je prends de la semoule de manioc, c'est la tiéké, c'est trop bon. Ensuite j'ai pris des bananes plantain et de la patate douce. En fait c'est ce genre de choses là j'achète toujours soit en boutique africaine soit à grands frais parce que je trouve qu'en grande surface c'est pas très bon. Et ensuite j'ai pris 5 kilos de... Enfin il n'y a pas tout là mais 5 kilos de cuisses de poulet parce que bah, elles sont bonnes hein, et c'est vraiment très peu cher. Je crois que c'est 2 € ou 2,50 € le kilo donc franchement ça va. Je prends par 5 kilos et du coup ça coûte moins cher. Voilà. Vous savez pourquoi laver le riz? Alors moi je le fais toujours 3 ou 4 fois minimum pour bien enlever l'eau, vous voyez, qui est toute floue. C'est l'amidon en fait qu'il y a dedans et le fait de l'enlever ça permet après au riz de mieux cuire, que les grains soient bien séparés les uns des autres et franchement ça rend le riz vraiment meilleur. Et voilà pour le petit bilan de cette journée, à savoir que les estimations caloriques c'est quelque chose que je fais vraiment à vue d'œil et il n'y a absolument rien d'exact là-dedans, il y a vraiment une grosse marge d'erreur. Coucou. J'ai une migraine épouvantable, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, littéralement, j'en peux plus, j'ai ma tête qui explose. Oh la tête. Bon, je me prends ça. Amandes et noix. Parce que déjà il paraît que les amandes c'est bon pour les mal de tête, pour les maux de tête. À vérifier. Et puis bah ce sont des aliments dopaminergiques. Voilà. Bon, ça va un peu mieux. J'ai pas craqué, je suis contente. Ce soir je prépare assez gras, c'est un plaisir à mon chéri aussi. Banane plantain, attiéké,
poulet, riz. Sachant qu'il y a beaucoup d'huile en fait dans tout ce qui est préparé. Mais du coup, bah, quand c'est comme ça, je joue sur les quantités. Quand je sais que c'est très calorique, je fais attention à pas me servir trop. Voilà, pour rester dans quelque chose de raisonnable en fonction de ma journée. Et puis aujourd'hui, franchement, bah, j'ai de la marge, hein, donc je pourrais me prendre une bonne assiette ce soir. Ça, c'est pour mes Voilà. Maman, moi je fais ça. Je fais rien. Moi je veux pas rien. On veut rien pour que moi. Je veux pas prendre une coucou. Good morning. Bon, ce matin je me lève, première chose qui me hante, le sucre, la pelle du sucre. Du coup j'ai été prendre du pain complet, je vais vous montrer mon petit déj. À savoir aussi que hier soir j'ai failli avoir une crise, une grosse compulsion. J'ai pris plusieurs fois des trucs dans le placard, j'ai reposé. J'ai pris, j'ai reposé. C'était très difficile, c'était un combat contre moi-même. Clairement, c'était galère. Donc ce matin, petit déj pour moi, le petit déj idéal, je vous montre. Voilà, donc pourquoi idéal? Eh bien parce que moi, c'est des choses que j'aime. Donc déjà, je pense que c'est important de manger quelque chose qui nous plaît. Donc quand je dis idéal, c'est pour moi et en ce moment. Donc il y a beaucoup de protéines comme vous pouvez le constater, ça c'est du beurre de cacahuète, il y a un peu de fruits, bon c'est mieux de manger du fruit entier mais moi j'aime trop le jus, un petit thé avec un petit morceau de sucre, un demi-sucre chez nous. Et voilà, du coup ça pour moi ça va me caler, ça va me tenir, du pain complet, donc à index glycémique bas. Et des protéines, du beurre de cacahuète, donc protéines encore. Donc ce sont des aliments dopaminergiques qui vont, je pense, m'aider à tenir bon aujourd'hui. J'espère. Ah oui, parce qu'il faut savoir que là, du coup, c'est le 5e jour. Je me suis reprise en main lundi. Et le 5e jour, dans les addictions, c'est souvent plus difficile. Effectivement, ce matin, je me suis levée directement. Sucre. Mais c'est horrible à vivre, je vous dis pas. Donc, je vais prendre mon petit déjeuner et on va partir serein et confiant pour cette journée. Vous reconnaissez ce petit coin là? Alors, dans ceux qui regardent mes vlogs, j'ai toujours mon bobo, hein. Qui regarde mes autres vidéos? Parce que en ce moment, enfin depuis un bon moment, toutes mes vidéos hors vlog, j'ai tendance à les filmer dans ce petit coin parce que j'adore cette affiche avec ce qui est écrit dessus. Bref, et là du coup j'ai enfin commencé la vidéo sur les addictions alimentaires, sauf que elle est hyper longue et ma GoPro, bah la batterie elle descend mais d'un coup. Donc je suis obligée d'aller recharger ma GoPro avant de reprendre ma vidéo en cours. Génial! Bon, ce midi, j'avoue que je me suis pas du tout pris la tête. Une boîte de sardines et les restes d'hier. Voilà, je fais attention aux quantités quand même parce que ce matin, petit déj, j'étais quand même assez calorique avec le beurre de cacahuète. Je vous montre. Voilà, donc ma boîte de sardines, un peu de riz d'hier, un morceau de banane plantain, pas plus. Et un petit peu d'attiqué. Bon, ça va, c'est raisonnable, hein. Vous avez les quantités, c'est pas énorme quoi. Et c'est reparti pour une petite balade à vélo, pour prendre l'air, pour passer un bon moment, pour brûler des calories, pour augmenter son taux de dopamine. Donc on a sorti le vélo. Je suis trop contente, on va aller faire 2 petites courses. C'est la première fois que je vais aller au Auchan en vélo. J'ai pris l'antivol, j'ai mon petit panier devant. Et du coup la selle, je vous montre la selle. Voilà, donc ma petite selle gel qui, je l'avoue, rend mon petit popotin un peu plus au confort. Non, franchement, ça fait mal aux fesses de faire du vélo, mais avec la selle, c'est mieux quand même. Après, si vous avez mal aussi avec une selle comme ça, eh bien, vous pouvez
vous renseigner sur des cyclistes rembourrés. Voilà, on m'en a beaucoup parlé aussi, apparemment ça marche très bien. Même si je n'ai pas testé, moi ça me va pour le peu que j'en fais. Enfin, je fais pas non plus 3 heures de vélo par jour, donc c'est pour le plaisir. I'm buzzing, let's drink up. Your death look like big fun. Come on, let's get it on. Like that Marvin Gaye song. I'm stunning, you love it. Come on, give me something. I know that you want it. Come on, give me something. The night is young and so are we. So maybe you should leave with me. The night is young and so are we. Alors, bilan de la journée. Bon, j'imagine que ça doit être un petit peu élevé du coup, mais c'est pas grave. Je mange que des bonnes choses. Donc là, c'est des frites maison. Hein. Donc voilà. Bon, je viens de me réveiller. Ça y est, je commence vraiment à prendre l'habitude à te montrer ma tête dans les vlogs à peine sortie du lit. Mais ce qui est cool, c'est vraiment très satisfaisant, hein, c'est que j'ai passé une nuit apparemment parfaite. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. C'est très satisfaisant de dire ça. Par contre, ce matin, bizarrement, encore une fois, j'ai envie de sucre. Alors cette fois-ci, j'ai envie de Nutella. Donc, je vais pas le prendre parce que je me dis que de démarrer la journée par du sucre, ça risque de pas arranger la suite. Par contre, je me dis que si l'envie persiste encore toute la journée, je pense que je prendrai un petit truc au goûter ou je prendrai le temps de préparer un truc fait maison, je sais pas. Donc pour ce matin, je sais pas du tout ce que je vais mettre sur mon pain. Même s'il est tard, mais j'ai faim donc je vais manger un petit truc, juste un petit bout de pain. Beurre de cacahuète, c'est hyper calorique. Hier, j'ai pété la score, je crois. Je devais être plus de 2200 à mon avis. Mais au moins j'ai mangé sainement. Vous voyez, en fait j'ai l'impression qu'en ce moment vraiment, alors, je veux toujours perdre du poids, c'est toujours mon objectif, c'est toujours dans mes priorités. Mais le fait de guérir de mon addiction alimentaire en fait, hein, parce que c'est ça, c'est plus important pour moi que de perdre du poids. C'est pour ça que là tous les changements que j'effectue, je veux vraiment que ce soit pour toute ma vie et j'ai vraiment pas envie de replonger en fait. Donc je me dis que c'est pour ça que je dois vraiment diminuer ma consommation de sucre. Même si je dois pas arrêter complètement parce que c'est pas ce que je veux pour toute ma vie. Et voilà, je dois avoir quand même une certaine vigilance. Et en même temps, faut pas que je tombe dans l'excès en me disant non plus, en m'interdisant tout parce que sinon ça va être l'effet inverse qui va se produire. Ça va être privation, frustration et derrière je vais m'engloutir le pot de Nutella quoi. Donc je vais peut-être faire un truc cet après-midi, des crêpes ou un truc comme ça avec du Nutella. Voilà. Et ce matin, je pense que je vais me prendre du beurre. Ouais. Aujourd'hui, le temps, c'est incroyable. On passe du soleil à la tempête. C'est à n'y rien comprendre. Et il y a un de ces vents. Bon, on est parti au marché. Parce que c'est samedi matin et en bas de la maison, il y a un marché. Donc c'est chouette. Et j'ai pris quelques fruits et légumes pour pouvoir manger sainement. Voilà, les fruits ça paraît une vitesse folle à la maison avec les enfants, plus vite que les légumes. Et les légumes pour les ajouter à mes réparations. Voilà, ce midi je pense que je vais faire du poisson avec des haricots verts que j'ai trouvé au marché. Donc ça fait plaisir d'avoir des aliments frais qui sortent pas de boîte ou du congèle. Je dis pas que c'est mauvais, mais ça fait plaisir d'avoir quelque chose de frais quoi. Voilà. Et voilà mon assiette de ce midi avec les petits haricots verts que j'ai pris au marché ce matin. J'ai pris 2 morceaux de poisson au lieu d'un pour avoir beaucoup de protéines et du coup augmenter la dopamine. Un petit peu de riz et j'avais envie de mettre de la sauce hollandaise. Vous savez, si vous avez l'habitude de regarder mes vlogs, que j'aime beaucoup mais qui est industrielle. Et comme je veux maintenant fuir vraiment tout ce qui est industriel, j'ai juste mis une petite noisette de beurre au lieu de la sauce que j'ai l'habitude de prendre. Voilà, donc ça me fait quand même une assiette plutôt saine. Bon, ce soir, on va commander une pizza. C'est les enfants qui demandent. J'ai mon chéri qui est parti chez des amis et vu que mon chéri, il déteste les pizzas,
les seules opportunités où les enfants peuvent manger des pizzas, c'est quand leur père est pas là. Du coup, quand leur père est parti en disant qu'il mangeait chez ses amis, la première réaction de mon fils, ça a été « Bon, on va manger des pizzas. » Je vais pas refuser, hein. Donc, bon. L'idéal, c'est de faire des pizzas à la maison, mais j'ai pas ce qu'il faut pour les faire. Et voilà, c'était pas du tout prévu, donc voilà, on va commander. Et puis, bah, de toute façon, mon alimentation, elle ne pourra pas être parfaite du jour au lendemain. Hein, donc, faut aussi savoir se faire plaisir. Je pense que de toute façon, si je pousse le bouchon un petit peu trop loin dans le non, c'est l'effet inverse qui va se produire. Je vais me frustrer et puis voilà. Donc on va commander des pizzas et ce soir, on va se faire plaisir. Voilà. Moins 700 grammes du coup cette semaine. Je vais être honnête avec vous, pour une reprise en main, c'est pas beaucoup. Vraiment c'est pas beaucoup. Mais là mon but c'était pas forcément de... Enfin oui, je suis dans un parcours perte de poids, j'ai des objectifs qui restent bien là. Sinon je partagerais pas tout ça dans mes vlogs. Mais à l'heure actuelle, ma santé et me sortir de mon addiction alimentaire, ça me préoccupe plus que de perdre du poids. À l'heure actuelle, je me sens bien dans ma peau. Ça peut paraître bizarre parce que je suis encore en obésité. Hein. Mais honnêtement, hein, ça peut peut-être choquer, je sais pas. Après, chacun sa vision des choses. Mais moi, je me trouve belle, je me sens belle, je me sens bien dans ma peau, dans mon corps. J'arrive à m'habiller. Enfin, moi, ça me va en fait, vraiment. Mais je sais que pour ma santé, ça va pas. Ça va pas, je sais que j'ai encore du poids à perdre pour ma santé. Et j'ai envie d'atteindre mon objectif aussi, forcément, que je me suis fixé. Pourquoi 77 kilos? Je sais pas pourquoi 77, j'adore le 7, mais il y a aussi ce challenge qui me tient. Mais c'est avant tout une perte de poids dans un but de santé. Même si au début, il n'y avait pas que ça, parce que je me sentais terriblement mal dans ma peau. J'arrivais pas à m'habiller. Il y avait plein de choses comme ça qui se mélangeaient. Mais aujourd'hui, c'est vraiment juste pour ma santé que je veux perdre du poids. Et je pense que la santé, ça passe avant tout par l'alimentation. Et au-delà de la perte de poids, il y a d'autres choses qui sont importantes. Et c'est sûr que mon addiction alimentaire, elle favorise pas les choses parce que je me tourne énormément vers de l'industriel. Moi, du coup, vous avez vu cette semaine, moi je suis très contente de moi, franchement, c'était loin d'être parfait. C'est en progression, c'était pas facile non plus. Mais c'était mieux quoi, il y a du mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, ceux qui me suivent depuis longtemps, ceux qui regardent mes vlogs depuis le début ou depuis quelques mois. Enfin, moi je trouve que c'était quand même bien. Donc je suis contente de moi, je vais continuer sur cette voie. Toujours avec cette stratégie aussi dopamine, pas que au niveau de l'alimentation du coup, où je vire un maximum l'industriel pour que ça devienne plus quelque chose d'occasionnel et j'essaie de manger plus sainement aussi pour ma santé, pas que pour ce côté dopamine et addiction alimentaire, c'est vraiment les deux. Et par rapport à cette dopamine, toujours, je favorise aussi des activités qui me procurent du plaisir. Donc forcément le sport ça aide. Maintenant je pense que c'est aussi super important d'avoir envie d'aller au sport. Voilà, par exemple quand je vais faire du vélo, je me dis pas oh la flemme, mais j'y vais parce qu'à la fin je me sentirais bien, un peu comme quand je vais à la salle de sport, genre à la muscu ou courir. J'ai toujours la flemme d'y aller. Faut que je me bouge les fesses et une fois que j'ai fini, je suis contente de moi, je me sens super bien. Mais là le vélo c'est différent parce que même pour y aller, je suis contente d'y aller. Donc je pense que faire un sport qui nous plaît, au final c'est super chouette quoi. Vraiment je le conseille trop. Trouver un sport qui nous plaît, je sais pas moi, de la natation, de l'escalade, de la danse, de l'équitation, je sais pas, du ski. Je pars loin hein. Mais vraiment trouver un sport qui nous plaît, je trouve que c'est vraiment ça aide. Et par rapport à cette histoire de dopamine, de toute façon il faut trouver une activité qui nous procure du plaisir. Et moi y a aussi les jeux vidéo. En ce moment je joue beaucoup du coup à la Switch avec mon fils et j'adore, et je vois que ça me permet aussi de diminuer et ma consommation de tabac parce que je suis aussi une fumeuse, j'ai pas qu'une addiction. Et ça permet aussi de ne pas penser à grignoter et tout, parce que
Il y a eu des moments très difficiles cette semaine, mais au final les envies elles sont pas restées très longtemps. C'était genre au réveil, genre je me réveille, je me dis une bonne brioche avec du Nutella, et après je me dis non Hello, non. Et puis quand je me suis fait mon petit déj avec un œuf, bah ça me plaisait tout autant si ce n'est pas plus quoi. Voilà, donc je suis très contente de cette semaine. Je vais continuer sur cette lancée. Ma priorité ce n'est pas de fondre rapidement. Je pense même que c'est plus facile, en tout cas de mon point de vue, je trouve que c'est plus facile de perdre du poids quand je m'autorise vraiment tout ce que j'aime, industriel, sucré, tout, parce que je joue sur les quantités. Mais comme je mange que des choses que j'aime, au final je trouve que c'est plus difficile de manger sainement que de perdre, plutôt que de perdre du poids. Voilà, c'est mon avis hein. J'ai mal au bras à force de tenir la caméra. donc voilà, je vais continuer là-dessus. Et puis ça me permet aussi de ne plus me mettre la pression sur des objectifs de temps. On a un peu tendance tous à le faire, on va pas se mentir. Quand on a un objectif perte de poids, on veut que ça vienne vite. Et c'est normal, mais bah, on le sait tous, pourtant le secret d'une perte de poids réussie et durable dans le temps, bah, c'est de pas perdre forcément très rapidement ces kilos. Donc voilà, pour une reprise en main, franchement, habituellement, sans vous mentir, je perds plus d'1 kilo, voire plutôt proche des 2 kilos. Là, il y a aussi le repas d'hier soir, du coup, forcément, qu'a joué aussi. Mais je vais continuer là-dessus, même si bah, je me rends compte, hein, de toute façon, qu'au niveau de l'apport calorique, je suis un peu plus au-dessus. Et en même temps, ça me permet d'avoir un déficit calorique qui est moins important. Et je pense que ça peut être aussi tout bénéf sur le long terme. Voilà, donc je vais continuer comme ça. Essayer de faire attention à manger sainement, tout en me faisant quelques plaisirs. Faut pas non plus être dans l'exagération, parce que quand on se dit non, après on se frustre et c'est pas bon. Enfin, faut pas non plus genre tomber dans l'excès et se dire je prends rien du tout. Bon, après c'est vrai que c'est compliqué quand on veut se sevrer du sucre et de la bouffe quoi, mais bon. Je pense qu'il y a vraiment un équilibre à trouver. Donc moi je me dirige du mieux que je peux, en tout cas progressivement, vers une alimentation la plus saine et la plus naturelle possible, tout en gardant ses plaisirs, même si c'est des choses industrielles, des choses un peu trash, comme on a vu le gras là dans le kebab. mais voilà, si c'est une fois par semaine ou une fois de temps en temps, je pense que c'est bien aussi de garder ces petites choses là. Voilà, faut vraiment connaître sa limite. De toute façon, moi quand je vois ce que je mangeais avant, je me dis que j'ai quand même une bonne marge quand même. Et puis on verra. De toute façon, il faut rester confiant, il faut rester serein. Là où j'ai moins géré cette semaine, c'était au niveau de mon rythme, parce que je m'étais vraiment fait un programme pour me coucher à telle heure, me lever à telle heure, faire mes activités dans tel temps. Et là-dessus, j'ai eu du mal. Donc je vais remettre ça la semaine prochaine, parce que finalement, le rythme, le sommeil, la productivité, ce sont aussi des choses très importantes. Pas forcément que dans un parcours perte de poids, hein, mais de manière générale. De toute façon, voilà, quand je parlais de la dopamine l'autre jour, je crois, c'est hyper important aussi de bien dormir. Sinon, bah, on peut aussi être en manque de dopamine si on dort pas assez. Voilà en gros la dopamine. et puis voilà, je vais continuer comme ça, essayer de manger sainement, sans trop me prendre la tête au niveau du déficit calorique, même si j'ai conscience que si je veux maigrir, il va falloir que j'ai un déficit calorique dans tous les cas. Mais on n'est pas pressé, on prend le temps qu'il faut, et puis voilà, ça va bien se passer. J'espère que ce vlog vous a plu, et puis je vous dis à dimanche prochain pour le prochain vlog. Il y a plein de vidéos que je veux tourner, mais là je vous avoue que la vidéo sur les addictions alimentaires, elle m'a un peu pris la tête. Ça a été beaucoup de travail finalement, alors que mes vidéos d'habitude c'est assez tranquille. Là ça a vraiment été une vidéo très difficile à préparer pour moi, en plus comme je le vis. Enfin bref, en tout cas je suis contente qu'elle soit sortie, même si je ne sais pas pourquoi cette vidéo a attiré les haters. J'étais un peu choquée, surtout que j'ai beaucoup bossé dessus. À peine je l'ai mise en ligne, je vois plein de dislikes avant même que, enfin dans les premières secondes, je fais waouh, ok. Des commentaires haineux auxquels j'ai répondu, du genre bah écoute, si c'est si mauvais que ça, eh bien ne regarde pas. Et ah bah non, je regarde pas, j'ai juste regardé le début, ça m'a saoulé, et puis après le commentaire disparaît, donc les personnes n'assument pas. Bref, j'avoue que sur le coup ça m'a un petit peu refroidi, mais bon bah c'est comme ça, va falloir que je m'y fasse aussi, on est sur internet et puis bah il y a des haters partout, voilà. C'est pas grave, on va continuer. Je sais qu'il y a une bonne majorité des gens qui me suivent ici, qui apprécient mes contenus, donc bah, c'est ça que je vais garder en tête.
et continuer comme je fais. Voilà. Donc merci à vous, plein de bisous et à très vite. The future is now.